Aujourd'hui, je vais te montrer une technique Lightroom qui peut littéralement changer l'impact de tes photos en quelques minutes seulement. On va créer ensemble un rayon de lumière ultra réaliste pour sublimer encore plus ce que la nature nous offre déjà et passer ainsi d'une belle image à une photo vraiment spectaculaire. Tu vas voir, c'est simple, rapide et extrêmement efficace. Et avant de commencer, un énorme merci à Jean-Claude Desmarais pour ses super likes et sa souscription à la chaîne. Jean-Claude, ton soutien fait toute la différence. Merci infiniment. Alors, nous allons travailler sur cette image, un matin brumeux, des ambiances que j'adore. J'avais le soleil qui était sur ma gauche. Alors, il était masqué évidemment par la brume, mais un peu de son rayonnement réussissait à passer. Et c'est ce qu'on voit ici sur les branchages, où on a les branchages du côté, donc du côté gauche de l'image, qui sont éclairés. L'image est belle en soi, on pourrait venir la traiter, voilà. Simplement, j'aurais aimé qu'à cet instant-là, un rayon perce pour qu'on ait un rayonnement qui vienne comme ça, pour venir mettre en lumière toute cette partie basse ici de l'image. Donc c'est ce qu'on va essayer de recréer. Donc c'est une technique qui va fonctionner dès lors que votre lumière viendra d'un côté, donc que ce soit de gauche ou à droite. C'est vraiment une technique qui peut sublimer votre image. Et je vais commencer à dramatiser mon image, et pour ça, je vais utiliser un filtre adaptatif de ciel. Donc ceux qui me sont proposés, j'aime bien tester le nuage de tempête, comme ceci. Et alors, ça marche pas tout le temps, ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, je trouve que c'est pas mal. Donc là, pour le coup, je trouve que ça marche bien. Donc je l'applique, et on va commencer à créer nos rayons de lumière. Je vais ouvrir mon panneau des masques, je vais en créer un nouveau et je vais sélectionner le pinceau. Je vais utiliser un très gros diamètre et je vais aller à la fin de mon rayon lumineux, donc à peu près ici, et je clique. Maintenant, je vais réduire ce diamètre et venir à l'endroit où ce rayon va commencer. Donc, très gros diamètre à la fin, petit diamètre au début. Tout ça pour reproduire la forme d'un rayon qui viendrait de la gauche. Je vais suivre ma diagonale, comme ceci, et le soleil à peu près ici. J'appuie sur Shift et je clique une fois. Et ça me crée mon rayon de lumière. Seulement, quand on regarde un rayon de lumière, on s'aperçoit, quand on a une photo réelle avec un rayon lumineux, on s'aperçoit que l'intensité du rayon diminue à force qu'il s'éloigne. Donc l'intensité qu'il y a ici ne devrait pas être la même que l'intensité qu'il y a ici. Comment je fais ça? Je vais venir dans les options de mon masque et je vais venir créer un filtre dégradé avec l'option d'intersection. Donc, intersection, filtre dégradé. Je veux qu'il soit maximum au début et que peu à peu, il perde en intensité. Je vais réduire la taille de mon image. Voilà. Donc, je tire mon dégradé comme ceci. Voilà. Donc, j'ai une intensité à la fin de mon rayon plus faible qu'au début. Maintenant, je voudrais protéger un petit peu le haut de ces cimes-là. Alors, je vais venir dans soustraction cette fois-ci. Je vais de nouveau prendre un dégradé linéaire et je viens soustraire le haut de la cime de ces arbres. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va pouvoir commencer à régler notre rayon. Alors, je vais augmenter légèrement l'exposition. Voilà. Vous allez pouvoir jouer sur les ombres en les augmentant légèrement. Ajouter du blanc, comme ceci. Ce qui va faire une grande différence, ça va être la correction du voile que vous allez venir diminuer. Vous allez venir diminuer la correction du voile, comme ceci. On vient faire un petit avant-après pour voir un petit peu ce qu'on vient de créer. Ok, donc tout ce qui se passe ici me plaît beaucoup. Seulement, je trouve que là, ça reste quand même un petit peu trop fort. Je
trouve que c'est un petit peu trop intense. Alors certes, l'effet doit être plus fort au début qu'à la fin, sauf que là, pour le coup, je le trouve vraiment trop fort. Alors c'est pas grave, je reviens sur mon masque et je vais refaire une intersection en diminuant l'intensité au début du rayon. Donc, je viens sur les 3 petits points, intersection du masque avec un dégradé linéaire, et je viens juste diminuer l'intensité au début de mon rayon. Voilà. Là, mon effet, c'est peut-être un peu trop, donc je continue mon dégradé de cette manière-là, je regarde. Ouais, encore un peu trop. Voilà, là je pense que je suis bon. Parfait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est augmenter un peu la température de ce rayon, puisque ça vient du soleil. Donc, ah pardon, là je suis sur le calque global. C'est ici pour être sur mon masque. Donc de cette manière, sauf que ça va pas en fait. Ça va pas parce que la teinte, la balance des blancs de mon image principale n'est pas assez chaude. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir dans la balance des blancs de mon image principale et je vais légèrement l'augmenter. De cette manière. C'est peut-être un peu trop. Quelque chose comme ça. Et augmenter très légèrement la balance, amener un peu de chaleur dans mon rayon. Voilà. Quelque chose comme ça. Et je pense que là, on est bon. Alors, l'effet est vraiment sympa, mais on ne peut pas dire qu'il soit encore très spectaculaire. Pour ça, il va falloir une étape déterminante. Vous allez dupliquer et inverser le masque du rayon. Donc, je clique droit et je viens dans dupliquer et inverser. J'ai donc ce masque qui se crée ici. Et ce que je vais faire, je vais juste baisser légèrement l'exposition, comme ceci. Et je vais baisser un peu les noirs. Donc là, je l'ai peut-être fait un tout petit peu trop. Voilà. Et augmenter un tout petit peu le contraste. Comme ceci. Et là, vous voyez que vous venez mettre en lumière votre rayon. Et c'est seulement maintenant que vous allez venir créer votre deuxième rayon, celui qui est plutôt secondaire, au-dessus de tout ça. Donc, vous créez un nouveau masque, toujours avec votre outil pinceau. Vous venez à la fin de votre rayon avec un gros diamètre. Donc, je viens ici. Je réduis le diamètre de mon pinceau et je viens à l'endroit où ma lumière vient. Donc, à peu près ici. Je réduis la taille de mon outil. Voilà. Et je veux que ça passe derrière ces arbres. Comment je fais ça? Je viens dans soustraction et je viens soustraire un objet. Sélectionner un objet. Vous avez deux possibilités, soit avec le pinceau et vous venez peindre et après il y a une autodétection, soit vous utilisez l'outil rectangle. J'ai remarqué que ça fonctionne mieux avec l'outil rectangle. Donc je prends l'outil rectangle et je viens sélectionner ces arbres. Et automatiquement, ça vient me les soustraire. Voilà. On voit que c'est pas complètement parfait, on voit qu'il reste des choses qui sont sélectionnées, c'est pas grave. Vous refaites soustraire, vous prenez un dégradé linéaire cette fois-ci, et vous venez supprimer, comme ceci, les parties que vous ne voulez pas. Voilà. Et on va faire la même chose pour le haut. J'ai pas forcément envie que ça vienne trop ici. Donc, de nouveau soustraire, de nouveau un dégradé linéaire, et je viens faire mon dégradé linéaire. Comme ceci. Voilà.
Parfait. Donc là, c'est des étapes qui peuvent prendre du temps hein, pour régler les dégradés. Là, je vais assez vite, mais vous pouvez prendre votre temps pour que ce soit bien réglé comme vous voulez. Étape que je n'ai pas fait, je n'ai pas réduit l'intensité de mon rayon à la fin. Et comme on l'a vu, il va falloir que je le réduise aussi au début. Comment je fais ça? Cette fois-ci, je ne veux pas soustraire, je veux simplement réduire l'intensité au sein de ma sélection. Donc pour ça, j'utilise l'intersection. Je viens sur les 3 petits points, intersection du masque avec, encore une fois, un dégradé linéaire. Ici, il est maximum, et à mesure que je viens, voilà, quelque chose comme ça, et je veux la réduire aussi au début, donc de nouveau les 3 petits points, intersection avec un dégradé linéaire, et cette fois-ci, c'est l'inverse. Voilà. Quelque chose comme ça. Donc là, encore une fois, hein, ça prend du temps. Là, pour la vidéo, on ne veut pas qu'elle dure des heures, donc on va assez vite. Mais tout ça, ça peut se régler de manière très fine. Je règle mon rayon, donc je veux qu'il soit secondaire, donc je ne veux pas que son intensité soit aussi importante que celle de mon rayon principal. Donc j'augmente très très légèrement l'exposition, très très légèrement les ombres, les blancs, voilà. Et de nouveau, correction du voile, voilà. Je me rends compte que l'intensité est bien trop importante au début. Donc, je viens la réduire de cette manière. Après, c'est normal qu'elle soit quand même plus importante qu'à la fin, puisque le soleil est censé être juste là. Donc, ça reste normal. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre. OK. Je vais venir de nouveau sur mon masque 1 et on va venir sur l'intersection qu'il y a ici. Voilà. Voilà, là j'ai quelque chose qui me plaît. Et ce que je pourrais faire, parce que je trouve qu'ici, je pourrais augmenter encore un petit peu l'intensité de mon effet lumineux ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau dupliquer mon masque 1 qui représentait le rayon principal. Donc sur les 3 petits points, et je vais faire dupliquer le masque 1. Voilà. Je ramène tous les paramètres à 0, donc je double-clique sur les paramètres sur lesquels j'ai travaillé, je les ramène à 0. Voilà. Et je vais juste le développer, venir sur l'intersection ici et annuler complètement l'effet au début. Voilà, donc je veux pas que ça touche, je veux pas d'effet ici. Et je vais juste augmenter, enfin diminuer la correction du voile. Voilà, comme ceci. Alors là, c'est un peu trop. Voilà, ça me va. Parfait. Donc, on a avant, après, avant, après. Ça change quand même radicalement l'ambiance générale de la scène. Ça renforce l'intensité dramatique de cette image. L'effet paraît tout à fait naturel. On voit qu'on a un contrôle total avec la technologie donc des masques où on peut venir travailler soit sur l'intersection, soit sur l'ajout ou la soustraction. Donc quand on mélange tout ça, on arrive à des sélections qui sont finalement très précises et on a un grand contrôle dessus. Évidemment, le traitement là en soi n'est pas terminé. Maintenant, je pourrais travailler sur l'aspect global de l'image une fois que j'ai travaillé sur mes masques.
On voit que je peux venir un peu récupérer encore des hautes lumières. Je pourrais par exemple augmenter les hautes lumières ici, amener un peu de blanc, renforcer un petit peu le contraste, par exemple, comme ceci, baisser un peu les noirs, comme cela. Je pourrais venir ensuite travailler un petit peu sur la colorimétrie. Ici, ce bleu-là ne matche pas forcément avec celui-ci. Donc, je pourrais venir, par exemple, hop, prendre ma pipette, sélectionner cette partie, voilà, diminuer un petit peu mon bleu pour venir que ça matche un petit peu. Soit je le fais dans Lightroom, soit je fais tout ça dans Photoshop. Après, ça dépend des goûts. On va faire notre avant-après. On est parti de cette image pour arriver à cette image. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vos commentaires, vos partages, vos likes sont essentiels pour faire vivre cette chaîne. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur soutien, les super likes et les souscriptions sont ouverts. Chaque geste compte et aide réellement la chaîne à exister. Retrouvez en description mes liens vers mes réseaux sociaux, là où j'y partage mon travail. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente matinée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop, Lightroom ou Luminar. Ciao!